Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo tag. C'est le tag avant-après créé par Clara de la chaîne Clara DP. J'adore aussi ce tag, il est très simple, il est facile, il est rapide, il y a 10 questions. Et j'ai été taguée par Lorraine de la chaîne Diamant et Strass. Merci encore Lorraine. Euh, alors, malgré tout, quand j'ai écouté ce tag réalisé par d'autres personnes, j'ai eu l'impression qu'on me confirmait que je n'étais pas comme les autres. Est-ce que j'ai l'impression que mes réponses correspondent pas du tout à ce que répondent les gens de manière générale? Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste que ça confirme que je suis bizarre des fois. On va dire ça comme ça. Alors, sinon, je suis sur ma toile. Je sais que vous êtes là. Alors attendez, voilà. Je suis sur ma petite sorcière de la société Art and Soul. Donc j'ai déjà fait 2 cases. C'est trop beau. Alors Goal Friends ça s'appelle et l'artiste c'est Amanda X. Donc voilà ma petite chérie. Donc je suis ici, hein, je suis tout au début, donc je suis par là dans le fond. Et ce que je peux déjà dire sur cette toile, c'est que je pense que cette compagnie va être une de mes compagnies préférées. Pourquoi? Parce que, en fait, les diamants, bon, sont en acrylique, mais ça, c'est pas très grave. Ils sont très, très, très brillants. Il n'y a pas de cercle autour des symboles. Euh, c'est magnifique. J'adore la toile, j'adore le matériel. Le dessin est très beau. Bon, c'est que le début, mais déjà, j'ai un très, très bon aperçu. Il y a juste un truc bizarre. Je vais vous montrer là. C'est la taille des autocollants. Alors ça, c'était parce que je les ai découpés. Non mais regardez. Alors attendez, il faut que je pose quand même. Vous êtes où? Vous êtes là? Non mais regardez-moi la taille de ces autocollants. Non mais regardez. Regardez la taille de ces autocollants. Mais vous avez déjà vu un bouteillon faire cette taille-là? Non, c'est pas possible. Donc là, je suis sur ma couleur numéro 8. Donc j'ai coupé hein, ici parce que sinon ça dépassait de trop. Mais c'est une société américaine. Alors je ne sais pas s'ils commercialisent des bouteillons de cette taille-là ou des boîtes de cette taille-là, mais c'est impressionnant la taille des étiquettes. Voilà, donc j'étais évidemment obligée de les recouper, hein. C'était juste la petite anecdote drôle. Mais sinon, tout est bien. Honnêtement, tout est bien. Bon, allez, c'est pas tout, mais il faut quand même démarrer ce tag. Alors, question 1. Les céréales avant ou après le lait? Bon, bah voilà, déjà, là, j'ai l'impression de ne pas être normale parce que, alors moi, je ne mets pas de lait dans mes céréales. Moi, c'est pas possible. En fait, le lait, euh, alors je mange plein de choses avec du lait. J'adore les yaourts, les fromages, ça, il n'y a pas de souci. Mais alors le lait, c'est pas possible. Ah non, vous pouvez pas me faire boire du lait qui soit froid, qui soit chaud, c'est pas possible. Rien que l'idée, je pense que ça me ferait vomir tripes et boyaux. Alors là, moi, ben, ah, le lait, c'est pas possible, hein. J'ai un rejet total du lait comme ça. Pourtant, je peux faire des chocolats chauds et tout, mais le lait comme ça, non, c'est pas possible. Non, 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 je peux pas. Ceci dit, si je devais mettre du lait dans mes céréales, je pense que je le mettrais après. Mais je mange quand même des céréales et moi, je les mange avec des yaourts nature. Alors, pour vous dire, je mange des cornflakes très sucrés, hein. Donc, je prends des yaourts nature non sucrés et en fait, le sucre m'est apporté par les céréales. Et quand je fais ça, je prends un bol, je mets d'abord le yaourt nature et ensuite je mets les céréales. Voilà. Donc déjà, à la première question, je suis pas normale. Même quand j'étais petite, hein. Quand j'étais petite, je n'ai jamais mangé de lait dans mes céréales. C'était pas possible. Bah, bah, bah. Ensuite, question 2. Les chaussettes avant ou après avoir mis le pantalon? Alors, encore une fois, euh, la logique, pardon, j'ai un petit chat ou un gros chat dans la gorge. Alors la logique voudrait qu'on les mette avant le pantalon, mais c'est tellement évident, c'est tellement plus pratique. Eh ben moi je les mets après. Et oui, je les mets après, pourquoi? Parce qu'en fait, le matin, ben, je choisis mes vêtements, indépendamment de mes chaussettes, parce que ensuite seulement je choisis mes chaussures. Et en fonction des chaussures que je mets, je vais adapter mes chaussettes.
Donc, je les mets forcément après. Alors, des fois, j'essaie d'anticiper le pantalon ou le jean que je mets parce que des fois, vous savez, c'est un peu resserré en bas. Donc, mettre les chaussettes en dessous, c'est quasiment mission impossible. Mais si je mets des espèces de bottes ou des bottines, bon, je peux mettre des chaussettes par-dessus le jean et ensuite la bottine ou la botte, elle recouvre la chaussette. Donc, c'est pas très grave. Voilà. Donc, moi, je mets toujours mes chaussettes après le pantalon parce que je choisis mes affaires. Je vais dans la salle de bain. Je sors de la salle de bain et là, je choisis mes chaussures et en fonction des chaussures, je mets les chaussettes. Voilà. Question numéro 3. Le pantalon avant ou après le haut? Je crois que là, je suis un peu normale. Je crois que je mets le bas. Je mets d'abord le pantalon. C'est sûr. Je mets toujours le pantalon avant. Alors, je ne le ferme pas tout le temps parce que des fois, en fonction, pareil, de ce que je mets en haut, soit je le rentre dans le pantalon, soit je le rentre pas dans le pantalon. Donc, bon, ça va dépendre aussi de ce que je mets, mais en général, je commence toujours par le bas. Ensuite, question 4. Se laver les cheveux avant ou après avoir lavé le corps? Encore une fois, je ne suis pas normale. Quand je me lave les cheveux, enfin quand je dois aller me laver les cheveux, en général je fais tout, le corps et les cheveux, mais je lave d'abord le corps. Moi, c'est impossible de rester sous la douche et me laver les cheveux en étant sale sur le corps, mais pour moi c'est impensable. Je savais même pas que les gens faisaient différemment en fait. Alors moi je vais sous la douche, je mouille les cheveux, le corps, je me lave le corps et ensuite seulement je me lave les cheveux. Après, c'est vrai qu'il y en a qui ont dit qu'ils mettaient des soins. Moi, je fais pas. Moi, je mets pas de soins. Moi, je mets des après-shampoings. Il n'y a pas besoin de pause. Voilà. Vous appliquez, vous rincez. Merci, au revoir. Ah non, non. Ah non, non. En plus, moi, je suis frileuse. Quand j'ai froid, en plus, je prends des douches bouillantes. Alors, si malgré tout, je dois encore attendre 2, 3, 4 minutes. Ah non, non. Non, 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 non. C'est pas possible. Donc, moi, je me lave toujours les cheveux après m'être lavé le corps. Pour moi, c'est impensable de faire l'inverse, en fait. C'est marrant, hein. Tout le monde fait différemment, mais alors moi, c'est même pas envisageable. C'est pas possible. Enfin, bon, bref, c'est comme ça. Je vous ai dit que j'étais pas normale. Ensuite, question 5. Mouiller la brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice? Bah, là encore, je mouille pas la brosse à dents. Et je crois que la seule qui a répondu comme moi, c'est Lorraine. Je mouille, en fait, avant... Alors, c'est quand j'étais en primaire. Quand j'étais en primaire, on avait des étudiants en odontologie qui étaient venus nous faire une petite démonstration sur le fait de bien se nettoyer les dents, la manière de se nettoyer les dents et pourquoi il fallait le faire, parce que c'était important, etc. Donc, on a eu à peu près une après-midi basée sur l'hygiène dentaire. Et il nous avait dit à l'époque, il ne faut pas mouiller la brosse à dents ni avant ni après avoir mis le dentifrice. Puisque ensuite, c'est mêlé directement à la salive, donc il n'y a pas besoin. Et depuis ce jour-là, en fait, je ne le fais plus. Voilà. Donc, d'ailleurs, je me souviens très bien de cet après-midi-là parce que il nous avait entraîné à nous brosser les dents avec un espèce de dentifrice fluo rose qui laissait des traces partout autour de la bouche. D'ailleurs, on avait eu un mot dans le carnet de liaison à faire lire à nos parents pour pas qu'ils s'inquiètent en sortant de l'école en nous voyant tous avec les bouches rouges écarlates. Je m'en souviens très bien. Alors, quand j'avais vu les premiers enfants ressortir comme ça, j'ai fait hyper gaffe de ne pas en mettre trop. Donc, j'avais eu que les lèvres, on va dire, rouges. Mais beaucoup d'enfants avaient tout le tour de la bouche et tout. Enfin, c'était marrant. Et depuis ce jour-là, en fait, non. Et c'est vrai, en fait, hein, ça ne sert à rien de mouiller avant ou après. C'est juste une sensation, effectivement, qui peut améliorer le brossage. Mais essayez de ne pas mettre d'eau ni avant ni après. Vous allez voir que votre salive se mélange rapidement au dentifrice et il n'y a pas besoin, en fait. Il n'y a pas besoin. D'ailleurs, je me demande, alors ça, j'en sais rien, mais c'est moi qui dis ça, mais je me demande si les effets ne sont pas
euh, moins efficace en mouillant justement la brosse à dents. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je le fais plus. C'est vrai que j'ai plus besoin. Je fous le dentifrice sur la brosse à dents. De toute façon, elle est toujours un petit peu humide du matin ou de la veille au soir, en fonction, enfin voilà, du fait de l'avoir nettoyée au dernier brossage, quoi. Ensuite, question 7. Le sucre dans la tasse avant ou après avoir mis la boisson chaude? Alors moi, je mets pas de sucre dans aucune boisson chaude. Et encore une fois, quand je prépare un café à mon mari qui, lui, met un sucre, mais en fait, je le fais en même temps. C'est-à-dire que le café, il coule dans la tasse et en même temps que ça coule dans la tasse, je mets le sucre. Voilà. Encore une fois, c'est ni avant ni après, c'est pendant. Voilà. C'est comme ça. Non, mais j'ai halluciné. Je vous assure que j'ai halluciné quand j'ai entendu les réponses des autres et quand je me suis dit, mais moi, je fais pas ça. Mais moi, je fais pas ça non plus. Ah, c'est n'importe quoi. Bref. Alors ensuite, question numéro 7. Arrêter le réveil avant ou après s'être levé? Alors c'est toujours avant. Ah non, non, c'est toujours avant. Des fois même avant qu'il sonne. Mais non, 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 c'est toujours avant. Alors des fois il sonne après. Non, il sonne pas après. Attends, attends, attends. Euh, alors oui, si. Quand je me lève avant le réveil, en fait, des fois j'oublie de l'arrêter. Et du coup, il sonne après. Mais je suis déjà debout, en fait. J'ai rien bu, je vous assure. J'ai rien fumé. Tout va bien. C'est n'importe quoi. Donc, je l'arrête avant. J'arrête le réveil avant de me lever. S'il n'a pas sonné. Mon Dieu. Ensuite, question 8. Réfléchir avant ou après un achat? Alors, plus jeune, je réfléchissais après, hein. Même encore récemment. En fait, ça dépend. Si j'ai un méga coup de cœur sur un truc ou que je veux absolument, quel que soit l'achat, hein, loisir créatif ou pas, peut m'arriver de dégainer la carte bleue en moins de deux et puis après de me dire ah zut, mince, j'aurais pas dû, j'ai pas les sous ou alors oh, putain, j'ai encore ça à dépenser, mince, enfin voilà. Maintenant, de nos jours, j'essaie de faire d'être un peu plus raisonnable. Euh, Ceci dit, en loisir créatif, euh, pardon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui n'achètent pas de toile DAC ou peu de toile DAC. Et je me rends compte que je suis exactement comme elle. C'est-à-dire que à une époque, jusqu'à... En fait, j'ai regardé mon dernier achat chez DAC, date de mars 2024. Donc pour moi, c'est une éternité. C'est ma société préférée. Mais en fait, soit les toiles qui me plaisent sont vraiment trop grandes. J'ai plus envie de faire des grandes tailles pour l'instant. Soit elles sont en carré. Donc, soit c'est les dessins qui ne me plaisent pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de dessins qui ne me plaisent pas dernièrement. Alors, c'est vrai que DAC, à un moment donné, nous envoyait un mail pour nous faire choisir les futurs dessins, les futures sorties. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun de mes choix qui est sorti. Et je me dis aussi que c'est peut-être dû aux différences de goût entre les Européens et les Américains. C'est une explication comme une autre, mais bon, c'est vrai que là, les dernières sorties, moi, m'ont pas passionné plus que ça. Donc c'est dommage parce que c'est vrai que j'adore cette société, mais bon, je vais attendre. Peut-être là, il va y avoir bientôt le Black Friday là. Ce sera peut-être l'occasion de faire d'autres achats. C'était quoi la question à la base? Ah oui, réfléchir. Voilà, donc chez DAC, par exemple, à l'époque, je réfléchissais pas trop. Il y avait une toile qui me plaisait, bim, je l'achetais. Puis après, je me disais, ah, en fait, finalement, est-ce que j'ai revendu des toiles DAC? Je ne me souviens pas. Peut-être une, mais je ne saurais même plus vous dire laquelle. Mais en général, non, je les garde hein, et je les fais. Je serais capable d'en revendre pour vraiment un dessin qui ne m'intéresse plus. Mais bon, maintenant, voilà, avec, on va dire, entre guillemets, l'âge, l'expérience et tout ça, c'est vrai que j'essaie quand même de faire un peu plus attention, même si de temps en temps,
bah, je me laisse encore guider par mes émotions et mon envie du moment et mon impulsivité. Surtout quand vous êtes tard le soir dans votre canapé avec votre téléphone, c'est vrai que là, on a la dégaine facile. Et c'est au réveil. Oh, oh, j'ai pensé tout ça. Bref. Ensuite, question 9. Faire du loisir avant ou après les corvées? Bon, alors là, toujours après, hein. Avant. Non, attendez. Attendez. Faire du loisir avant ou avant. Non, non, avant. Avant parce que si je prends par exemple un samedi matin classique, hein, ça fait longtemps que j'ai pas eu de samedi matin classique, mais un samedi matin classique, je me lève, je me prends mon petit déjeuner et ensuite je fais du loisir créatif. Donc souvent du diamond painting, j'écoute des vidéos YouTube, etc. Et quand j'ai fini un ou deux carrés, hop, je me mets à faire du ménage, des corvées, etc. Et puis quand j'en ai marre des corvées, tout ça, quand il y a plusieurs choses, par exemple, vous devez passer à serpillère, etc., il faut que ça sèche et tout, hop, je reviens faire du diamond painting. Puis hop, une fois que j'ai fini mon carré, je fais autre chose. Enfin voilà. Mais je commence toujours par le loisir. Sauf les jours où j'ai décidé, demain, je fais du ménage du sol au plafond. Alors là, je me lève, je suis en mode warrior, Brie Van de Camp, là, je fais le ménage à fond. Et après, je me sens hyper bien. Et seulement après, en fin d'après-midi, du coup, je fais du loisir créatif. Voilà. Ensuite, question 10. Choisir sa prochaine toile d'épée avant ou après avoir terminé celle en cours. Moi, j'ai plutôt tendance à dire après, parce que je peux réfléchir à des toiles pendant que je suis en train de diamanter. Voilà, par exemple, là, je suis en train de faire une petite sorcière, bien qu'on soit en novembre. Mais c'est parce que j'ai très envie de tester la société Art Soul. Et oui, je pense déjà aux prochaines toiles que j'ai envie de faire. Mais comme je change d'avis toutes les 5 minutes en matière de diamond painting, voilà. Je vais pouvoir avoir en tête une toile. Et puis au moment de la faire, je dis oh non, j'ai pas envie, je vais faire une autre. Voilà. Donc c'est généralement pendant, mais le choix final va se faire au moment où je vais préparer la toile en fait. Voilà. Bon bah voilà, c'était court. Attendez, je regarde, ça fait combien? Oh bah ça fait quand même 17 minutes, c'est pas mal. Bon bah moi je vais continuer mon carré de la sorcière, là, la petite sorcière avec ses fantômes. J'adore. La pose elle est facile. J'adore. Mais les diamants sont hyper brillants. Enfin, j'ai vraiment hâte d'avancer sur cette toile pour avoir un avis encore plus précis. Mais honnêtement, je pense que cette société, hein, elle est vraiment pas mal. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire ou un émoticône, un petit cœur ou ce que vous voulez. Et moi en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.